Autre serment. Moi, bâtisseur de la nation, formé à l'idéal du service national, pour revêtir le nouveau caractère national congolais, conscient de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, mu par l'ardeur et la ferveur de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tout le peuple congolais. Je m'engage. 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses. Aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Défendre les intérêts supérieurs de la nation. Collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo, m'acquitter de mes devoirs et obligations civiques, et aussi exercer mes droits et libertés de citoyen. 4. Être un travailleur productif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. Pour cela, je m'oppose et combats la paresse, la loi du moindre effort, le gain facile, l'égoïsme et toutes les pratiques négatives. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable du revenu. 6. Être un animateur du développement intégré, tant en milieu rural qu'urbain, par la prise des initiatives innovatrices, par la création des emplois ou 7. Promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les langues qui favorisent le développement et la compréhension mutuelle. Dans cette perspective, la diversité ethnique et tribale est une richesse et une fierté pour le Congo plutôt qu'une cause d'appauvrissement et de conflits. 8. Privilégier le dialogue, la réconciliation, les compromis et la tolérance dans les relations avec mes compatriotes et avec tous les hommes. 9. Cultiver les valeurs morales et sociales qui sont positives et combattre les antivaleurs telles que la corruption, le pillage, le tabagisme, la consommation de drogues, l'alcoolisme, la débauche, etc., etc. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables, telles que les enfants, les femmes, le vieillard, les malades, les handicapés, les opprimés, les sinistrés, les victimes de guerre, les sans-abri, etc., etc. Ainsi dit devant Dieu et devant les hommes. Je vous remercie. Ah, papa, il faut les gars champ. Monsieur le directeur général, monsieur le membre du comité de gestion, monsieur le professeur et membre du corps scientifique, camarades étudiantes et étudiants, mesdames, messieurs le cadre, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Il y a quelques mois, appliquant à la lettre les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national, nous avons entrepris la distribution gratuite de bancs aussi bien dans les écoles primaires et secondaires publiques que dans les universités et les instituts supérieurs publics de la capitale. Après l'université de Kinshasa et l'université de sciences de l'information et de la communication, ex-IFASIC, c'est aujourd'hui le tour de la haute école de commerce de Kinshasa. Les soucis du chef de l'État, commandant suprême
à travers cette distribution de bancs et de voir les établissements d'enseignement du secteur public former la jeunesse congolaise dans les conditions permettant un bon apprentissage. Car de la bonne formation de la jeunesse dépend l'avenir du pays. Quelqu'un avait dit avec raison que le Zaïre sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Le temps d'épiloguer sur la baisse du niveau d'enseignement est dépassé. Il faut aujourd'hui que chacun joue son rôle là où il est, afin d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice Congo. Il n'y aura pas de développement de la République démocratique du Congo qui serait l'œuvre des uns pendant que les autres se contenteraient du rôle des spectateurs. Convaincu que chaque Congolais a un rôle à jouer, le chef de l'État, commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu faire d'une pierre plusieurs coups, en comptant parmi ses priorités l'encadrement de la jeunesse désœuvrée. C'est ainsi que depuis 2020, le chef de l'État et commandant suprême a instruit le service national d'encadrer les jeunes appelés Koulouna au centre pilote Mzee Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. Ces jeunes ont démontré qu'ils avaient besoin d'une seconde chance. Transformés, ils sont devenus des citoyens consciencieux, patriotes, nationalistes, bref, des bâtisseurs de la nation. Les bancs que nous distribuons ces jours ont été fabriqués de leurs mains dans un atelier installé en Sélé dans la ville de Kinshasa. Quel symbole! Ces jeunes exclus hier du circuit scolaire participent aujourd'hui à la gratuité de l'enseignement. En plus de fabriquer de bancs, ils construisent des écoles et autres infrastructures d'intérêt communautaire. Au-delà des écoles, les bâtisseurs de la nation construisent une clinique moderne à Kanyama-Kasese et sont également engagés à la modernisation de la maternité de Kitambo, où un bâtiment de 3 niveaux est en train de sortir de terre. C'est la preuve de plus que si on veut, on peut. C'est tout l'essence du serment du bâtisseur de la nation que je vous invite à réciter avec moi, car nous sommes tous des bâtisseurs. Mieux, nous devons tous devenir des bâtisseurs. Nous vous prions de vous tenir debout pour faire la lecture ensemble avec les commandants. Monsieur le directeur général de la Haute École des Commerces, Monsieur le commandant du service national, Monsieur le membre du comité de gestion, Mesdames et Messieurs les membres du corps scientifique, académique, administratif de la Haute École des Commerces, chers camarades étudiants et étudiantes, chers invités, c'est avec immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour exprimer notre profonde gratitude envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Ici prend fin de Kinshasa. La cérémonie qui nous réunit ce jour renferme une importance toute particulière. C'est pour cette raison que je tiens à rendre mes hommages le plus déférents et à remercier le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision éclairée visant à faire de l'enseignement supérieur et universitaire un pilier central du développement de la République démocratique du Congo par sa ferme volonté d'en redorer le blason par très éloquente. Nous lui sommes également reconnaissants pour ses efforts inlassables dans la revitalisation du service national placé sous son autorité et chargé des missions d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction de notre pays. Notre sentiment de gratitude va également à l'endroit de la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, à qui nous exprimons notre très haute considération, qui, dans la conduite de l'exécutif national, garde une oreille attentive aux attentes des acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, piloté par son Excellence, professeur, docteur, Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mukuna. Nous voudrions, dans cet élan, exprimer nos sincères remerciements au service national de la République démocratique du Congo, représenté ici par son éminent commandant, pour ce don précieux de bons que nous réceptionnerons dans les minutes qui suivent. Ce bon représente bien plus que de simples meubles pour notre institution. Il symbolise le soutien et l'engagement du service national envers l'éducation et le développement et augure un avenir meilleur qu'avant à notre jeunesse. Bref, il témoigne l'importance accordée à la création d'un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement de nos étudiants. Il convient de mentionner que ce don de banc arrive à point nommé, car le comité de gestion de la Haute École de Commerce de Kinshasa vient tout juste de réceptionner un bâtiment réhabilité avec 24 auditoires qui nécessitait précisément un équipement en bien meuble pareil. Le rôle des infrastructures, vous les connaissez, dans le processus éducatif ne peut être sous-estimé. Des salles de classe bien équipées et confortables sont essentielles pour favoriser une atmosphère de concentration, de discipline et de réussite académique. En recevant donc ce don, nous faisons un pas de plus vers l'amélioration des conditions d'études à la Haute École de Commerce de Kinshasa. Chers étudiantes, chers étudiants, ce geste de générosité est aussi un appel à la responsabilité, à votre responsabilité. C'est une invitation à vous investir plus dans vos études,
à valoriser les ressources mises à votre disposition et sagement, ingénieusement fabriquées par cette armée appelée les bâtisseurs. Je voudrais sortir des moments pour dire ce pays a besoin des bâtisseurs et non des destructeurs. C'est très important. Ainsi, cette invitation à vous investir encore plus dans vos études, à valoriser ces ressources, à viser l'excellence, l'efficience, l'émergence et surtout cultiver le sens profond du patriotisme en ce moment critique où notre pays fait face aux agressions injustes et multiples. Le soutien que nous recevons aujourd'hui doit être un catalyseur pour vos ambitions, un encouragement à poursuivre vos rêves avec détermination. Aux agents, enseignants, personnel administratif, technique et ouvrier de la Haute École de Commerce de Kinshasa, je vous prie de donner le meilleur de vous-même pour qu'ensemble, nous saisissions toutes les opportunités à la disposition de la Haute École de Commerce qui décolle. Tous comme un seul homme et derrière la grande vision du chef de l'État. Occasion unique nous offerte dans ce pays. Allons de l'avant pour reconstruire ce pays en abandonnant toute forme d'antivaleur. Soyons-en rassurés. Chaque fait et geste qui se passe ici à la Haute École de Commerce de Kinshasa est scrupuleusement considéré par les plus hautes autorités du pays. Tôt ou tard, chacun de nous récoltera ce qu'il sème. En biais, tel est mon soutien et mon souhait. Monsieur le commandant du service national, permettez-moi de réitérer notre gratitude pour ce don qui vient renforcer notre capacité à offrir une éducation de qualité. Votre geste est une preuve tangible de la collaboration fructueuse entre nos institutions et du soutien indéfectible du service national à l'égard de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous vous réitérons nos encouragements et félicitations et j'ai pris l'Assemblée d'ovationner et de vous applaudir pour votre contribution très significative et de grande qualité dans le processus de transformation comportementale en prenant des jeunes désœuvrés, en les transformant en des véritables bâtisseurs de notre cher et beau pays. J'invite ma communauté estudiantine à retenir cette leçon. Dans cette perspective, notre institution envisage de se rapprocher de vos services afin d'explorer d'éventuelles collaborations pour soutenir notre vaste programme d'amélioration des constructions des infrastructures au sein de la Haute École de Commerce de Kinshasa. Pour conclure, je tiens à remercier une fois de plus le service national et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette initiative. Votre soutien est inestimable et restera gravé dans les annales de notre institution. Que vive la coopération entre le service national et la Haute École de Commerce de Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo et longue vie au président de la République, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Monsieur le commandant du service national, général-major Jean-Pierre Kassongo. Monsieur le directeur général, Monsieur le membre du comité de gestion, Monsieur le professeur et membre du corps scientifique, camarades étudiantes et étudiants, Mesdames, Messieurs le cadre, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Il y a quelques mois, appliquant à la lettre les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République,
chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national, nous avons entrepris la distribution gratuite de bancs aussi bien dans les écoles primaires et secondaires publiques que dans les universités et les instituts supérieurs publics de la capitale. Après l'université de Kinshasa et l'université de sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC, c'est aujourd'hui le tour de la haute école de commerce de Kinshasa. Les soucis du chef de l'État, commandant suprême, à travers cette distribution de bancs et de voir les établissements d'enseignement du secteur public former la jeunesse congolaise dans les conditions permettant un bon apprentissage. Car de la bonne formation de la jeunesse dépend l'avenir du pays. Quelqu'un avait dit avec raison que le Zaïre sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Le temps d'épiloguer sur la baisse du niveau d'enseignement est dépassé. Il faut aujourd'hui que chacun joue son rôle là où il est, afin d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice Congo. Il n'y aura pas de développement de la République démocratique du Congo qui serait l'œuvre des uns pendant que les autres se contenteraient du rôle des spectateurs. Convaincu que chaque Congolais a un rôle à jouer, le chef de l'État, commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu faire d'une pierre plusieurs coups, en comptant parmi ses priorités l'encadrement de la jeunesse désœuvrée. C'est ainsi que depuis 2020, le chef de l'État et commandant suprême a instruit le service national d'encadrer les jeunes appelés Koulouna au centre pilote Mzee Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. Ces jeunes ont démontré qu'ils avaient besoin d'une seconde chance. Transformés, ils sont devenus des citoyens consciencieux, patriotes, nationalistes, bref, des bâtisseurs de la nation. Les bancs que nous distribuons ces jours ont été fabriqués de leurs mains dans un atelier installé en Sélé dans la ville de Kinshasa. Quel symbole! Ces jeunes exclus hier du circuit scolaire participent aujourd'hui à la gratuité de l'enseignement. En plus de fabriquer de bancs, ils construisent des écoles et autres infrastructures d'intérêt communautaire. Au-delà des écoles, les bâtisseurs de la nation construisent une clinique moderne à Kanyama-Kasese et sont également engagés à la modernisation de la maternité de Kitambo, où un bâtiment de 3 niveaux est en train de sortir de terre. C'est la preuve de plus que si on veut, on peut. C'est tout l'essence du serment du bâtisseur de la nation que je vous invite à réciter avec moi, car nous sommes tous des bâtisseurs. Mieux, nous devons tous devenir des bâtisseurs. Nous vous prions de vous tenir debout pour faire la lecture ensemble avec les commandants. Votre serment. Moi, bâtisseur de la nation, formé à l'idéal du service national, pour revêtir le nouveau caractère national congolais, conscient de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, mu par l'ardeur et la ferveur de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tout le peuple congolais. Je m'engage. 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses. Aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Défendre les intérêts supérieurs de la nation. Collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo. M'acquitter de mes devoirs et obligations civiques.
et aussi exercer mes droits et libertés de citoyen. 4. Être un travailleur productif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. Pour cela, je m'oppose et combats la paresse, la loi du moindre effort, le gain facile, l'égoïsme et toutes les pratiques négatives. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable du revenu. 6. Être un animateur du développement intégré, tant en milieu rural qu'urbain, par la prise des initiatives innovatrices, par la création des emplois ou 7. Promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les langues qui favorisent le développement et la compréhension mutuelle. Dans cette perspective, la diversité ethnique et tribale est une richesse et une fierté pour le Congo plutôt qu'une cause d'appauvrissement et de conflits. 8. Privilégier le dialogue, la réconciliation, les compromis et la tolérance dans les relations avec mes compatriotes et avec tous les hommes. 9. Cultiver les valeurs morales et sociales qui sont positives et combattre les antivaleurs telles que la corruption, le pillage, le tabagisme, la consommation des drogues, l'alcoolisme, la débauche, etc., etc. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables, telles que les enfants, les femmes, le vieillard, les malades, les handicapés, les opprimés, les sinistrés, les victimes de guerre, les sans-abri, etc., etc. Ainsi dit devant Dieu et devant les hommes. Je vous remercie. De la Haute École de Commerce, le commandant du service national, le comité de gestion pourra accompagner le directeur général. Nous allons aussi inviter le président des étudiants et son vice-président qui vont aussi être de la partie. Le commandant du service, la qualité de ces dons appréciés par la communauté. Voilà, merci. Papa, ozokota na chambre biloko wana bazimembokamusana soki oengage ka nzungu na nazungu nde koyo
Monsieur le directeur général de la Haute École des Commerces, Monsieur le commandant du service national, Monsieur le membre du comité de gestion, Mesdames et Messieurs les membres du corps scientifique, académique, administratif de la Haute École des Commerces, chers camarades étudiants et étudiantes, chers invités, c'est avec immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour exprimer notre profonde gratitude envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envers le service national dirigé de main de maître par un digne fils de la République, je cite, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwiki, commandant du service national. Ce geste généreux et significatif va au-delà d'un simple don. Il symbolise l'engagement de nos dirigeants envers le bien-être et le développement de notre communauté universitaire. Réunis ici aujourd'hui, au nom de tous les étudiants de la Haute École des Commerces de Kinshasa, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour votre générosité et votre engagement envers notre communauté. La remise de ces lots de 500 bancs témoigne de votre soutien indéfectible à l'éducation et au développement des étudiants congolais, conformément à la vision du chef de l'État pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Permettez-moi de souligner l'importance de tels gestes dans la vie de notre communauté. Ils témoignent à l'attention portée à nos besoins quotidiens et renforcement de notre confiance envers les institutions qui nous gouvernent. Nous apprécions sincèrement le soutien que vous nous avez accordé et nous nous engageons à l'utiliser de la manière respectable afin qu'il puisse bénéficier de nombreuses générations futures. Chers camarades étudiants, je tiens à rappeler l'importance de la bonne gestion de ces ressources. Nous nous engageons à prendre soin de ce meuble et en veillant à ce qu'il soit bien entretenu et utilisé avec soin, tout en mettant en avant les valeurs de l'éducation de la Haute École des Commerces de Kinshasa. Aux autorités académiques de la Haute École des Commerces de Kinshasa, nous tenons à saluer vos efforts pour la mise en œuvre de votre programme d'amélioration et la contribution des infrastructures depuis l'avènement de votre communauté de gestion. Nos salles de cours sont équipées de rétroprojecteurs et des tableaux de projection électronique. Cet appui à mobilier vient renforcer votre vision d'offrir aux étudiants un environnement propice à des conditions d'études optimales. Profitant de cette occasion, nous allons collaborer avec le comité de gestion de notre établissement pour organiser prochainement une conférence de sensibilisation patriotique destinée à la jeunesse universitaire de la Haute École des Commerces de Kinshasa. Le commandant des services nationaux, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwiki, sera notre principal intervenant et invité d'honneur. Du fond du cœur, au nom de tous les étudiants, premiers bénéficiaires, utilisateurs de ces bons, veuillez recevoir l'expression de notre profonde reconnaissance et notre sincère gratitude. Que vive la Haute École des Commerces de Kinshasa, que vive le service national, que vive la communauté estudiantine de la Haute École des Commerces. J'ai dit, je vous remercie. Qui vient de nous être offert
La République manque de référentiel et quand nous avons de dignes fils qui s'inscrivent dans la vision éclairée du chef de l'État, nous demandons à l'assistance de les acclamer très fort pour les encourager. Nous allons devoir cheminer vers la fin de notre programme. Nous invitons respectueusement les membres du commandement du service national à bien venir regagner l'estrade juste pour la photo des familles. En attendant, les techniciens peuvent nous aider à enlever ou débarrasser le fil pour permettre aux autorités de se mettre pour la photo. Et après cette photo, nous allons chanter les familles. La remise des dons du banc offert à l'UEC par le général Jean-Pierre Kassongo Kabouk, le patron du service national.
Mbenda, biso tozali na liberté ya Saraka pembeni. Ah, ok, likolo kuna Liège. Ah, papa, yo pour les gars na champ. Alfred, tu veux lire?
Songola nyonso. Moi nyonso. S'il vous plaît, pas les Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.